Salut à tous, c'est Café Brioche, bienvenue pour un nouvel épisode. Moi c'est Reda, je suis en compagnie de Lucas. Salut les gars. Et aujourd'hui donc on se retrouve pour un épisode où on va parler du Sunen, donc l'examen du bac en Corée, dit un des examens les plus compliqués du monde. Lucas, je te laisse faire un sommaire. Ouais, donc on va vous présenter l'épreuve en général, donc ça sera la première partie. Ensuite, on va essayer de comprendre comment les Coréens peuvent affronter un examen aussi compliqué et quelles sont les raisons. Ouais. Et ensuite, on va essayer de voir les conséquences que ça peut avoir, donc notamment le suicide dû à la pression sociale du fait de cet examen-là et du système scolaire en général coréen qui est assez dur avec ses élèves. Donc on va commencer par l'introduction, je pense. Ouais, l'introduction donc du Sunen, donc le concours. Bon, pour ceux qui ne le savent pas, donc c'est un équivalent, donc on dit du bac parce que c'est un examen qui permet aux Coréens d'aller à l'université. Et cet examen, voilà, il est dit comme dur parce qu'il y a uniquement 2% qui peuvent atteindre donc les universités d'élite. Donc seulement 2% vont y accéder sur 600 000 candidats. Et les universités d'élite, nommées les SKY, donc c'est l'université de Séoul, l'université de Corée et l'université de Yonsei. Et en fait, ces universités d'élite, elles vont permettre une certaine ascension sociale à des Coréens. Donc voilà pourquoi il y a autant de pression sociale, pour dire que voilà, j'ai réussi ma vie quand j'ai réussi cet examen. Et donc ces universités d'élite, en fait, elles permettent d'aller travailler donc, dans des grandes entreprises, donc dit les chaebol, donc je pense que vous connaissez, les entreprises comme Samsung, comme LG, comme la marque de voiture Hyundai. Donc Lucas, si tu as quelque chose à rajouter. Ouais, non, donc on peut dire que cet examen, il est vraiment, enfin, ils investissent vraiment énormément de temps pour cet examen-là, donc ça vient des parents déjà dès l'enfance qui inscrit les jeunes du coup en cours du soir, tu vois, pour vraiment avoir toutes les capacités requises pour passer cet examen-là. Donc il faut savoir qu'une journée en Corée pour un étudiant moyen, c'est une quinzaine d'heures. Par rapport à la France, c'est énorme. C'est énorme. C'est le double de nos journées en fait, parce que ils vont d'abord à l'université jusqu'à 16-17 heures, voire 18 heures, et ensuite ils font des cours du soir. Donc jusqu'à 22 heures, 23 heures parfois. Et ils rentrent des fois à la maison et ils continuent encore, ils font leurs devoirs maison encore en plus. Donc vous imaginez tout ce qui est toute leur vie en fait est orientée autour de cet examen-là qu'ils préparent depuis des années. C'est ça. Et ce qu'il faut expliquer, c'est vraiment, donc, comme Lucas le dit, c'est la préparation d'une vie, c'est-à-dire que dès la primaire, dès le collège, lycée, on vous en parle tout le temps. Les profs vous disent, voilà, faut apprendre ça pour le Sunen, pour réussir la vie. Et donc, voilà pourquoi déjà d'une, il y a autant de pression, et pourquoi ils ont des cours jusqu'à 23 heures, parce qu'ils prennent des cours du soir. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, plus de 80%, 90% prennent des cours du soir, et ces cours du soir, on les appelle les hagwon. Oui, et en fait, c'est des cours que les parents vont payer, donc des sommes assez astronomiques. Je veux dire, il y a certains hagwon qu'on paye... Ouais, juste pour te couper, c'est environ 20% du revenu total d'un foyer qui est dépensé dans l'éducation des enfants, donc dans les hagwon en général. Ouais, donc voilà, comme Lucas le dit, c'est énorme, ça représente 2% du PIB, donc la somme totale, j'avais vu 20 milliards, et donc certains parents, pour avoir une équivalence, ils payent $1 500 par mois pour des cours du soir. Donc des parents vont s'endetter, donc l'élève, quelque part, il voit ses parents s'endetter pour lui. Voilà, c'est ça, il va avoir encore plus de pression pour le travail. Et donc d'où ces journées jusqu'à 23 heures pour donc après le travail réviser encore, et donc ça donne des élèves fatigués le matin, tu vois. Fatigués le matin, et même si tu regardes les classes en Corée, ils ont des tables spécifiques pour les étudiants qui s'endorment, donc où tu restes debout, tu vois, parce que sinon ils s'endorment parce qu'ils n'ont pas assez d'heures de sommeil, donc ils dorment entre 5h30 et 6h certains étudiants, et t'as les parents des fois qui doivent les réveiller, sinon ils peuvent pas tenir le rythme. En France ça dort, même si t'as dormi 10 heures en France. En France ça dort, ça sèche, ça fait tout, tu vois. Alors qu'en Corée il y a vraiment cette discipline-là. Et je pense qu'elle est inculquée d'abord par les parents, et il faut savoir aussi que les profs là-bas sont vus comme des demi-dieux un peu, parce que la connaissance est vraiment mise au centre des choses, parce que c'est la connaissance qui leur a permis de leur développement économique. Il faut savoir que la Corée à la base, la Corée du Sud, c'est un pays qui est vraiment faible économiquement après la guerre contre la Corée du Nord en 1953. Donc c'est vraiment à travers la connaissance qu'elle a réussi son industrialisation, d'abord du textile, mais vers une transition vers de la technologie de pointe, donc la biomécanique et l'aéronautique en général. Donc sans ces connaissances-là, le pays serait resté au plus bas, tu vois. Donc il y a aussi cette phase positive de cette éducation stricte qui leur a permis le développement. C'est ça. Donc tu vois, il y a aussi un côté positif à tout ça. Même si c'est pas humainement... Même si c'est difficile humainement, tu vois.
C'est ça, donc comme tu dis, le côté positif, c'est que ils ont tout reposé sur l'éducation. Donc comme tu as Ouais. dit, pour s'orienter vers des technologies de pointe, pour avoir aujourd'hui des grandes entreprises comme Samsung, tu vois, les téléphones, on dit, tu vois, c'est Apple contre Samsung, donc ça montre quelque part Donc c'est une multinationale énorme. l'envergure de l'entreprise pour travailler dans ces grandes entreprises, pour faire évoluer le pays économiquement, qui est aujourd'hui, je crois, 10e puissance économique. Ouais, 11e ou Donc là, 10e, ouais. C'est ça. ouais, voilà, environ. Et donc ça montre quelque part l'ascension. Donc le pays se dit, je vais toujours miser sur cette éducation parce que c'est quelque chose qui va me permettre une ascension énorme. Et donc même pour les élèves, et quelque part ils se dévouent. Ils se dévouent au pays parce qu'ils le font. Ils ont cette autodiscipline qui se dit, je vais le faire pour mon pays, pour mon pays. Et donc quelque part, ils pensent même plus à eux et à leur hobby parce qu'ils vont se dire, si je travaille, Ouais, il y a c'est vraiment pour réussir ma il y a vie, vraiment pour voilà, il y a vraiment ce sacrifice patriotisme. pour la nation parce que c'est très, dans le mindset, c'est très militaire, tu vois, genre ce type d'éducation-là. C'est vraiment dévoué à l'économie du pays. Donc ça, je pense, que ça c'est transmis de génération en génération aussi. Mm. Et du coup, ouais, il y a cette phase-là. Et pour revenir à l'examen aussi en lui-même, donc il faut savoir que c'est un QCM. Donc il y a une cinquantaine Mm. de questions sur 5 différentes thématiques. Et pour faire partie des 2% que tu introduisais, il faut en général avoir 48 réponses justes sur 50 en général. Donc ça se joue vraiment. Ouais. Il faut vraiment être excellent dans ce que vous faites. Même si c'est un QCM, ça peut paraître facile, mais c'est vraiment pas le cas. C'est surtout que c'est un point négatif, donc faut avoir tout juste. Donc dites-vous pour Donc il y a une vraiment question, cette discipline, ouais. vous loupez l'université d'élite, donc quelque part il y a encore une pression encore plus. Et il faut savoir que déjà l'examen, donc c'est 8 heures, c'est en une journée. Donc imaginez une fille qui a ses règles la journée, qui a des douleurs et qui a mal, ça va tomber pile au mauvais moment, donc elle va déjà être désavantagée. Toi, Ouais. si t'es malade, je dis n'importe quoi, si t'es arrivé quelque chose dans la vie, t'as perdu un proche, t'as quelque chose, tu dois être mentalement prêt pour ce jour-là, Ouais. faire abstraction de tout et être concentré sur ça. Et donc Et dans le pays, sachant quelque que part, voilà, il est rassemblé pour cet examen. Ouais, voilà, il faut savoir que tout est rassemblé. Les avions peuvent pas survoler les zones d'examen, par exemple, pendant les périodes C'est orales. abusé, c'est abusé. Donc ça, c'est abusé. En France, c'est inimaginable. La police vous escorte si vous êtes en retard pour les examens. Donc il y a tout qui est rassemblé. Le trafic est aussi réduit. Vous devez rouler moins vite. Les horaires de bureau sont décalés. C'est Donc ça. il y a tout un pays en fait qui se met au diapason pour cet examen-là en fait. Et vous recevez aussi beaucoup de soutien des anciens étudiants. Donc ça renforce encore cette pression, mais permanente. Et Ouais. j'avais vu même dans le documentaire, carrément, si j'avais vu si l'étudiant il est en retard, il a un numéro de police qu'il peut appeler, il pense qu'il va arriver en retard, je dis n'importe quoi, il est à 8h40, l'examen commence à 9h, il appelle la police vient, le récupère et fait une escorte, comme si c'était une ambulance. Elle va dépasser toutes les voitures, elle va mettre les alarmes et tout ça pour déposer l'élève. Elle va dire, écoute, t'as ta carte étudiant, t'as ton papier pour l'examen, vas-y, dépêche-toi et tout. Et l'élève, il court, il y a les caméras autour, enfin, la Ouais, non, pression. c'est Donc t'imagines une déjà, vraie- t'as la pression de tes parents, la pression du pays, tu te retrouves devant le papier, Et c'est tu la stresses un pression peu, du c'est ministre, en fini. fait, parce que tu sais en fait que, et en plus tes parents te le disent, tu sais que si tu rates cet examen-là et que t'as pas les meilleures écoles, t'auras pas le métier que tu souhaites et dans les meilleures positions parce que c'est ultra compétitif parce que la transition vers l'industrie de pointe s'est faite vraiment rapidement en fait. Donc le marché est un peu saturé en termes, il y a énormément de demandes pour ces emplois-là et beaucoup de gens qualifiés. Donc il faut vraiment c'est pour ça qu'il faut vraiment faire partie du best pour L'élite. de l'élite. Et on n'en a pas parlé, mais tu vois, sur par exemple les Hagwon, donc les cours du soir, qui sont Ouais. vraiment aujourd'hui payants, il y en a qui profitent, des professeurs qui profitent pour faire leur business, tu vois, autour de ça. Et j'avais vu même dans le documentaire un prof d'anglais qui était limite millionnaire, qui remplissait Ouais, des qui fait salles des de business, ouais. spectacle pour dire voilà, pour réussir. Et voilà, il se vend avec ses élèves qui sont dans les universités d'élite, parce que les élèves se disent voilà, Ouais. il a appris l'anglais à des élèves qui aujourd'hui sont dans les universités d'élite, donc si j'apprends avec lui, je serai aussi Je vais faire partie parmi de ces ses élèves, étudiants-là. je vais faire partie de ses étudiants. Donc lui fait un business sur ça, il augmente ses prix, les parents vont payer plus cher pour avoir ce prof d'anglais, pour que les élèves Ouais. soient encore plus dévoués. Je veux dire, ce système-là, voilà, Mais quelque part, il y a beaucoup de il y a déséquilibre. il y a beaucoup de déséquilibres et pour nous ça peut être choquant quand on vous donne ces informations-là, mais il faut savoir que pour eux ils sont comme dans une bulle en fait parce que un enfant à qui t'apprends le travail, enfin tu leur apprends une discipline en fait au fur et à mesure des années, donc ils envient pas notre vie et notre lifestyle à nous, tu vois. Pour nous avoir des hobbies et sortir au restaurant avec ses potes, tu vois, c'est un peu comme
c'est un peu un mode de vie de loser, tu vois. C'est pour reprendre leurs mots dans le documentaire, tu vois. Ils ont pas habitué à avoir ce lifestyle-là. Pour eux, c'est le travail avant tout. Et ensuite, une fois les résultats obtenus, peut-être que voilà, ils pourront avoir un peu de temps libre. Mais en fait, le Sunen, c'est vraiment l'étape avant l'université et avant le monde du travail qui est pas plus chill que ça, tu vois. C'est aussi des journées à rallonge et tu te retrouves à rentrer le soir à 23h. Il y a vraiment cet aspect. La conception du temps est vraiment différente. Il y a vraiment cet aspect psychologique de voilà, je dois rester jusqu'à 22h, 23h, sinon je vais pas faire ma journée. Et du coup, quelque part, ouais. Ça engendre une baisse de productivité. Il faut savoir que la Corée fait partie des pays de l'OCDE les moins efficaces en termes d'efficacité par heure. Quand on compare par exemple un travailleur coréen à un travailleur américain, le travailleur américain va être 2 fois plus efficace sur une heure donnée. Donc tu vois, c'est pour te dire voilà, à quel prix, tu vois, et pourquoi rester autant de temps. Tu vois, est-ce que optimiser ses heures de sommeil, c'est pas peut-être la meilleure solution, tu vois, au final? Ça. Et quelque part, l'enfant, il a même pas le temps de développer d'autres passions, tu vois, d'aller faire du sport, d'aller, je sais pas, sortir avec ses potes, voir le cinéma, Il a pas énormément de temps. Alors voilà, il y a certains étudiants qui vont se diriger vers ça, mais ils sont vus, comme tu as dit, comme des losers parmi les autres, parce qu'ils ont dit, ils sont pas dévoués au travail. Et donc, tu avais une anecdote sur l'e-sport, justement. Ouais, justement, ouais. T'as beaucoup de joueurs de e-sport, enfin des anciens étudiants qui devaient passer le Sunen aussi, qui font la transition vers le e-sport parce qu'ils n'arrivent pas à supporter cette pression, mais ils ont quand même cette discipline militaire, donc ils vont la répercuter sur une autre. Ils vont tryhard. Ils vont tryhard dans un jeu vidéo par exemple, et ça va devenir les meilleurs joueurs du monde à l'heure actuelle. Les Coréens par exemple sur League of Legends, la LCK. Ils sont inévitables, c'est vraiment les meilleurs joueurs du monde. Forts, hein. Ils sont donc trop forts. voilà, cette discipline, il l'applique à d'autres vocations qui domaines. les intéressent plus. Donc ça a aussi des avantages sur les autres, même si pour nous c'est. Mais là, on peut dire jusqu'à quel prix, parce que ils ont quelque part aussi un retard social. Tu vois, comme tu as dit, ils ont pas l'habitude de sortir, ils ont pas l'habitude de ça. Et donc j'avais vu une émission où il y avait un élève qui était venu en France, tu vois, faire des études. Et c'était une autre nationalité, c'était une chinoise, mais voilà, c'est aussi un peu à peu près le même système, tu vois, aussi. En termes de discipline, ouais. Voilà, en termes de discipline, d'autodiscipline. Et donc, quelque part, elle découvre que des fois, leur travail il est tellement orienté vers les sciences, vers les trucs, qu'ils ont un retard, tu sais, sur des fois la culture générale, sur le monde, et même certaines fois. Il y a quand même une intelligence sociale, tu vois, dans la relation à l'autre. Il faut quand même avoir les bases de l'interaction. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ils ont oublié ça. Enfin, ils ont même pas appris. Donc, le fait de sortir avec les gens, le fait d'aller au cinéma, le fait d'avoir des soirées, des interactions, c'est comme s'ils revivaient quelque chose. Et après, ils se voient plus partir parce qu'ils se disent, j'ai vécu tellement de choses dures que là, je vis ma meilleure vie. Je me vois pas retourner en Corée et avoir ce rythme de 8h à 23h, dormir 5h, tu vois, tes heures de sommeil. Tu reviens, tu es en forme, tu dors 8h, tu te dis, ma vie, elle a changé. Ma vie, elle a changé. Il n'y a pas de place au libre arbitre dans ce système éducatif-là parce que c'est beaucoup de connaissances par cœur, tu vois, tu apprends vraiment des données, c'est vraiment de la boulimie d'informations, tu vas emmagasiner de l'info depuis le plus jeune âge. Donc tu pourras jamais avoir accès à tes propres pensées et à tes propres sentiments, tu vois, parce que tu seras toujours plongé dans un livre à apprendre des choses venant de l'extérieur. Donc pour toi, ta vie, tu vas la vivre par procuration un peu. Tu vas la vivre dans le cerveau d'un autre. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Donc t'as pas la pensée critique. Donc l'interaction avec les autres est biaisée, tu vois, c'est compliqué. Et du coup, ça nous amène aujourd'hui sur la pression sociale et les conséquences de ce système, du Sunen, de toute cette charge de travail et du peu de sommeil. C'est qu'aujourd'hui, la Corée du Sud, malheureusement, c'est le pays qui, chez les jeunes, a le plus haut taux de suicide parmi les pays de l'OCDE. Donc les pays de l'OCDE, c'est les pays dits développés. Et donc on est pratiquement entre 29 et 33 pour 100 000 habitants. C'est énorme sur les jeunes. Je crois que c'est 12e mondial si tu considères tous les pays. Donc pour un pays développé, faire partie des 12 premiers mondiaux, c'est considérable. C'est malheureux et on l'a vu, tu vois, tu m'avais dit dans le documentaire que les ponts étaient surveillés en Corée du Sud constamment pour que les étudiants ne puissent pas sauter. Tu avais aussi dit qu'il y avait des messages, je crois. Ouais, surtout après les examens, il y a des petits messages un peu poétiques aux abords des ponts pour vraiment inciter à ne pas le faire, tu vois, à ne pas sauter, à ne pas passer à l'acte. Parce qu'ils savent que des étudiants qui ne reçoivent pas les résultats qu'ils désirent, tu vois, ils peuvent vite dévier et penser au suicide parce que leur vie en fait est basée sur cet examen-là. Donc si cet examen-là si le classement n'est pas convenable,
ils vont remettre toute leur vie en question parce que leur vie c'est l'examen, tu vois. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais. Et justement, j'ai une anecdote comme ça avec un étudiant en fait qui a passé cet examen-là et qui a obtenu un plutôt bon résultat. Il a fini 4 millième sur 600 000 à l'échelle nationale. Donc il avait C'est accès exceptionnel. Hein. il avait accès au Sky en fait. Il faisait déjà partie du top du top. Et il a dû quand même mentir à sa mère parce que sa mère elle voulait qu'il soit dans le top 50 coréen, donc il a dit qu'il avait terminé 53e, ce qui ne suffisait pas pour sa mère qui a continué à le frapper avec à coups de batte de baseball, donc c'est pour montrer la violence un peu et l'état d'esprit. Et il a complètement craqué, il a tué sa mère, donc c'est pour vous montrer genre l'état. Ouais, l'état d'esprit, tu vois. Et ouais, donc c'est pour vous montrer que donc malgré ce classement là, il y a toujours cette excellence-là, t'as toujours visé plus haut, qui rend fou, en fait. Parce que ça se trouve, ce gamin a investi tout son temps dans les études, et on voit, il a pas enfin, je sais pas comment expliquer ça, mais il se retrouve quand même frustré par... Ouais, parce que c'est pas le meilleur. J'ai vu aussi dans le documentaire, tu vois, un gars qui appelle sa mère après donc le Sunen et qui dit, bah déjà, donc en sciences sociales, t'as eu 20 sur 20? Et lui, il dit, ouais, mais je suis pas sûr d'avoir 20 sur 20. Elle dit, comment ça, t'as pas eu 20 sur 20? Et en fait, c'est là où tu vois que les parents, ils mettent tellement de pression. L'élève, il a beau avoir une faute, bah, il pourra peut-être pas accéder à l'université d'élite. Et donc là, les parents se disent, écoute, on a payé tout ça pour tes cours du soir, on a payé tes livres, on a payé tout pour toi, y a tout, pour que tout qui au final sur sa tu tête. réussisses pas. Donc l'élève, il se sent un peu dégradé, et surtout que les élèves, en plus, j'ai vu après l'examen, ils jettent les livres, tout ça. Donc après, ils vont en acheter des nouveaux. Enfin, il y a tout un système là. Et donc, quelque part, lui, après avoir vu tout ça, toute cette pression, il se dit, quelles sont mes opportunités? Si j'ai loupé le Sunen, mes parents me considèrent comme quelqu'un de loupé, j'ai loupé ça, ça fait 2 fois que je repasse parce que tu peux repasser, j'ai raté ma vie, et donc quelque part, bah, ça entraîne l'irréparable, le suicide, ou bien même, il n'y a pas que ça, il y a aussi des gens qui partent en dépression toute leur vie, et qui ils n'ont pas la vie qu'ils voulaient, donc quelque part, ils n'arrivent même pas à se sentir bien, ils sont frustrés toute leur vie. Ils trouvent pas leur place dans la société, tu vois, c'est surtout ça la finalité. Et pour revenir à ça, oui, en fait, les parents, ils mettent vraiment tous les efforts. Donc, à la fin, t'as tout ça qui te retombe sur la tête. Et pour un seul individu, ça fait énormément de choses à gérer, tu vois. Donc, tu te retrouves avec cette pression-là. Et c'est là où on peut aussi revenir, tu vois, sur le système français, parce qu'il est beaucoup critiqué aujourd'hui, le système français, mais il faut essayer de le comparer par rapport à d'autres systèmes. Aujourd'hui, en France, on a la chance d'avoir quelque part une certaine égalité des chances. Je veux dire, on n'a pas ce système de Hagwon, cours du soir. Cours du soir, oui. Voilà, c'est pas installé comme dans ces pays-là, de toute façon. On a certes une inégalité où certains élèves vont être avantagés parce que leurs parents vont pouvoir leur payer des profs personnalisés, ou bien certains seront plus avantagés parce que leurs parents connaîtront les maths et tout. Mais il n'y a pas cette inégalité autant, il n'y a pas autant de pression, autant de choses, parce que en France, je veux dire, déjà, on a des horaires de travail, les gens peuvent sortir, c'est assez, le prix n'est pas élevé, tu vois, le prix pour l'université ou les écoles d'ingénieurs aujourd'hui publiques, il n'y a pas, c'est en général, c'est soit des frais universitaires, soit gratuits, et donc quelque part, on peut tous se dire aujourd'hui, au collège, lycée, on a une cour, mais on a aussi d'autres souvenirs. On a des souvenirs avec nos amis, on a des souvenirs de sortie, on a des souvenirs... on pense... Je veux dire, quand moi je pense lycée-collège, je pense pas qu'au cours. Je pense à ces moments-là où on était pendant la pause, où je rigolais avec mes potes. Surtout au collège, t'as pas beaucoup de souvenirs de cours en général. C'est ça. Pour revenir à ça, en fait, ce mode de vie-là, pour nous, il est évident. Tu vois, pour nous, c'est notre vie. C'est comme ça qu'on a grandi, tu vois. Donc, on s'imagine pas vivre autrement. Et je pense que c'est pareil pour les Coréens. Tu vois, les Coréens ne s'imaginent pas vivre autrement. Pour eux, le fait de travailler, c'est la clé du succès et avoir les meilleures opportunités possibles. Tu vois, donc je sais même pas en fait s'ils ont ce recul-là pour envier notre mode de vie. Pour nous, ils nous voient plus comme des entre guillemets losers. Tu vois, genre on passe notre vie à nous amuser. Tu vois, genre. Après, comme t'as dit, l'efficacité, elle est pas forcément dans le travail long de faire 8h, 23h et d'être fatigué. Ça devient psychologique. Voilà, l'efficacité, elle est, on l'a vu, comme tu l'as dit, dans un travail court, dans une période où il faut être efficace parce qu'on peut pas être focus tout le temps, mais que c'est ancré tellement dans la mentalité. De vie sain aussi, tu vois. Équilibre. Dans un bon équilibre et se sentir bien, tu vois, parce qu'au final, si
cet apprentissage permanent aussi, tu vois, genre ça impacte quand même la psychologie de la personne. Tu vois, c'est pas naturel. Enfin, pour moi, c'est contre-productif en fait, parce que ça laisse Contre-productif. justement il y a des problèmes de raisonnement maintenant. C'est pour ça aussi que ça baisse la productivité du coréen moyen, tu vois, parce que le fait d'apprendre par cœur des choses, ça te fait pas réfléchir en fait. Tu vois, Voilà. c'est ça au final. C'est ça, c'est ça. Ouais. Bah, je pense que on a fait Ouais. le tour sur le sujet. C'était vraiment pour vous Ouais, présenter, c'était cool. voilà, le Sunen, l'examen le plus dur. Voilà, peut-être pas en termes de matière, mais c'est surtout socialement, il est compliqué. Voilà, Ouais, parce qu'il voilà englobe pourquoi. énormément de choses autour, tu vois. C'est pas C'est qu'un ça. examen, ça impacte une vie, en C'est pas fait. Ça, juste la c'est ça qu'il faut difficulté. connaître et C'est comprendre. ça, c'est ça. Et donc voilà, Ouais, on voulait vous présenter. Donc on espère qu'on vous aura appris des choses sur cet épisode, ouais, qu'il vous aura plu. N'hésitez pas donc à nous suivre sur les réseaux sociaux, à nous mettre une petite note ouais. sur les On est plateformes partout, de hein. podcast. On est partout, disponible partout, même sur YouTube si vous souhaitez nous voir en vidéo. Ouais. Et donc voilà, donc on se retrouve dimanche prochain pour un nouvel épisode à 11h et ciao tout le monde. Ouais, ciao.